Chaque mois, des millions de filles à travers le monde vivent un phénomène naturel, essentiel, et pourtant entouré de silence, de gêne, parfois même de honte. Au Burkina Faso comme ailleurs, les menstruations sont un tabou. Pour certaines, les règles sont un fardeau, un frein invisible, mais bien réel, à l'éducation, à la santé, à la dignité. Le poids des tabous et de la stigmatisation, la difficulté d'accéder à des protections hygiéniques abordables, pourtant, une réponse est possible. Une réponse cousue de fil blanc et d'espérance. Compassion Internationale, présente au Burkina Faso depuis 2004, accompagne plus de 115 000 enfants à travers le pays. Constatant l'impact dramatique des règles mal gérées sur la scolarité, la santé mentale et la confiance des jeunes filles, Compassion Internationale, en partenariat avec ses églises partenaires, a lancé le projet Kit de dignité, une initiative pilote déployée dans 5 villes, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada, Koudougou et Waïgouya, au sein des centres de développement de l'enfant et du jeune, avec une vision simple, chaque fille mérite de vivre ses règles dans l'hygiène, la paix et la dignité. Le projet Kit de dignité a pour objectif global d'améliorer l'accès des jeunes filles aux serviettes hygiéniques réutilisables. Nous avons scindé ça en 3 axes principaux. Sensibiliser 5000 jeunes sur la question des menstrues, distribuer 5000 kits d'hygiène à 5000 jeunes filles et enfin à mettre en place 2 unités de production de serviettes réutilisables. Les jeunes filles apprennent à confectionner elles-mêmes leurs serviettes hygiéniques réutilisables. Des formations sont assurées par des femmes de terrain engagées. Le matériel qu'il faut pouvoir confectionner, on a besoin de vergures, des fils. L'histoire des règles est devenue problématique à notre niveau, puisque nos filles à l'école ont vraiment des soucis pour suivre les cours normalement. Et aussi dans les familles, par manque de moyens, elles n'ont pas assez d'argent pour payer les serviettes. Donc on va faire une démonstration de comment tu peux le patron. Pourtant, en cas de perte de ce patron-là, vous serez capable de le faire vous-même et confectionner votre serviette hygiénique lavable, réutilisable vous-même. La formation sur la gestion hygiénique des menstrues a porté sur principalement 4 modules. La puberté, les règles et les cycles menstruels, la gestion hygiénique des menstrues et le dernier portait sur les étapes de confectionnement des serviettes hygiéniques réutilisables. Il faut s'assurer que tous les plis sont coupés. Qui peut me dire ce que c'est que le patron? Le patron sert à donner la forme de la serviette. Très bien. Donc tout le monde a compris? Oui. Ok. Nous avions eu l'idée d'aller vers l'association Paloubre Afrique, spécialisée dans la fabrication des serviettes hygiéniques, mais aussi dans la sensibilisation des jeunes par rapport à la gestion des menstruations. Enfin, Paloubre nous a accompagnés dans la mise en place des unités de production. La gestion des menstrues est un sujet tabou et les gens n'en parlent pas. Le principal défi, c'est la question des tabous autour de la gestion des menstrues. Nous avons procédé déjà à la sensibilisation de tous les acteurs qui devraient être impliqués dans ce projet, y compris les leaders, pour qu'ils puissent accepter déjà le projet. Les personnes âgées et même les parents amenaient les jeunes filles à croire que étaler ta serviette au dehors, c'est comme si c'était appelé des génies à venir se déposer sur la serviette. Nous avons maintenant procédé aux sensibilisations des jeunes et nous avons été effectivement surpris de l'enthousiasme que les jeunes ont manifesté par rapport à ces temps de sensibilisation. Et nos partenaires, les églises aussi, ont bien accueilli le projet et ont mis les moyens pour que nous ayons des espaces, des salles et tout ce qui accompagne les unités de production pour que le projet puisse bien se réaliser. Le projet va contribuer à l'amélioration de la santé et de la dignité de nos jeunes filles et cela va réduire considérablement les infections auxquelles elles étaient confrontées avant. Beaucoup de jeunes filles utilisaient
principalement des solutions improvisées, comme du papier et surtout du coton, des fois des tissus. Avant la formation, moi je gérais m'instruire en achetant les cotons qu'on vend à la boutique avec les serviettes hygiéniques réutilisables. Il me suffit d'acheter 3 seulement 4. Je peux porter ça toute l'année. Elle nous évite des complications comme les irritations, les éruptions cutanées, les démangeaisons et les cancers du col de l'utérus. La formation a vraiment permis aux jeunes filles d'avoir confiance en soi-même, de mieux comprendre leurs règles et de se protéger, de fabriquer eux-mêmes leurs serviettes hygiéniques. Les jeunes filles qui sont ici, il y aura 20 qui vont travailler déjà dans le métier. Déjà, c'est leur donner l'opportunité d'avoir un travail. Elles pourront se prendre en charge et aussi venir en aide à leurs familles. Concrètement, cela s'est traduit par la sensibilisation et la promotion d'une gestion menstruelle saine auprès de nombreuses jeunes filles. Les jeunes filles posent leurs questions, échangent, se soutiennent. Dans les différentes villes concernées, les aiguilles tournent, les mains s'activent. On dit que l'utilisation des cotons, ce qu'on va à la boutique, c'est bien, mais ce n'est pas approprié. Parce que ça envoie des conséquences, puisqu'ils envoient des maladies, que nous-mêmes, on ne sait même pas d'où ça vient. J'ai appris à faire les serviettes hygiéniques réutilisables. J'ai aussi appris, et j'ai à la puberté au fait, quand on passe de l'enfance à l'adolescence. 40 jeunes filles ont été formées à la fabrication de ces serviettes. Elles deviennent ainsi capables de produire pour leurs besoins et de diffuser ce savoir-faire au sein de leur communauté. On nous avait appelés au centre et il nous a appris comment faire les objets réutilisables. Quand je suis quittée là-bas, je suis venue. J'ai vu mes camarades, je les ai sensibilisés aussi. Et je leur ai dit, les couches jetables n'est pas bonne. Parce que si vous mettez, vous n'êtes pas à l'aise. Il m'a dit que eux, mais il n'y a pas de problème. Ils ne m'ont pas écouté, ils sont rentrés. Et après 2 jours, ils sont revenus, ils me disent, Natacha, refais pour moi ce que tu avais dit. J'ai dit d'accord. Comme on nous avait appris avec les aiguilles là-bas, je me suis dit, si je vais m'asseoir mettre avec aiguille, est-ce que je ne vais pas essayer avec ma machine que mon père a achetée pour moi? J'ai dit d'accord, je vais essayer. Chaque fois, il faut essayer. D'accord. Et mon père aussi a dit que d'essayer. Voir comment ça va donner. J'ai dit d'accord. J'ai essayé, ça a donné. J'ai fait pour 4 personnes. Quand ils sont partis, ils ont utilisé. Ils sont revenus me dire que c'est très bon. Ça m'a donné le courage d'aller jusqu'au CDE, aller dire ce que moi aussi j'ai pu faire avec ma machine. Ils étaient très fiers de moi-même, comment j'ai pu faire ça. Ils m'ont encouragé. Je demande à mes camarades demain est-ce qu'on pourra se voir. Ils ont dit d'accord. Et puis après, ils sont venus dire faut m'aider à faire ça. Même il y a des fois, même ils viennent, c'est moi-même je les aide à couper. Je les appuie avec la main et à machine aussi. J'aide également mes camarades de classe et également du CDE qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette formation à pouvoir utiliser ces serviettes hygiéniques réutilisables. Plus encore, 2 unités de production de serviettes hygiéniques ont été installées, ancrant le projet dans une logique d'autonomie locale. Vu que l'objectif de ce projet, c'est de préserver la dignité de la jeune fille, donc on fait le bon choix de matériel afin d'utiliser des matériaux sains. Et aussi, il y a la phase de découpe.
Ensuite, nous passons à la phase de couture. Ensuite, à la phase d'emballage pour permettre à ce que les kits soient bien protégés. Là, j'ai en main des serviettes hygiéniques entièrement confectionnées par les jeunes filles et les femmes de notre unité de production. Donc, il est composé d'une serviette hygiénique et également d'une pochette pour permettre à la fille de pouvoir, ou à la jeune femme, de pouvoir emballer son kit et de l'amener là où elle le désire. Au cœur de cette transformation, la communauté. Les églises partenaires sont les piliers de cette dynamique. En réalité, ce n'est pas un sujet tabou. Dieu a créé l'homme de cette manière. Et la femme, Dieu l'a créée aussi comme ça. Avant, quand une fille voyait ses menstrues, c'était difficile pour elle d'aller à l'école. Elle arrêtait les cours parce que c'est honteux. Ce projet vient vraiment pour briser toutes ces choses-là. Le projet Kit de dignité permet à l'Église de jouer son rôle social au sein de la communauté en s'occupant d'un problème sérieux et sensible de la communauté. Je pense que la vision de compassion à nous accompagner à donner l'équipement nécessaire à nos filles est la bienvenue. Parmi ceux qui se sont inscrits pour produire, pour coudre les serviettes, nous avons des garçons qui sont vraiment très fiers de participer à cette formation et participer à la production des serviettes. Après le lancement du projet, les chiffres parlent. 5000 kits distribués, 5000 filles sensibilisées, 40 jeunes filles formées à la production, 2 unités de production installées, taux d'absentéisme en baisse dans les CDE ciblés. La sensibilisation a été faite dans plusieurs localités. Déjà pour l'identification des bénéficiaires de ce projet, nous avons naturellement travaillé avec les églises pour identifier les 5000 jeunes filles à qui on allait donner les kits d'hygiène. Nous verrons comment dans chaque région, on pourra mettre en place une unité de production qui va se charger de servir les participants dans ces zones. J'invite tous mes camarades à utiliser ces serviettes. Premièrement, sur le plan économique, ça permet même d'économiser. En deuxième lieu, ça vient de chez nous. On doit consommer ce qui vient de chez nous, consommer au Burkinabé. À travers un simple tissu, c'est la dignité qui se répare. Cette action holistique a le potentiel de transformer positivement la vie de milliers de jeunes filles, leur offrant les moyens de gérer leurs menstrues avec dignité, de poursuivre leur scolarité sans interruption et de réaliser pleinement leur potentiel.